Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du groupe électrogène AG4500i et je vais vous expliquer comment le démarrer si jamais vous rencontrez un problème de batterie, d'une batterie déchargée ou d'une batterie complètement HS. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer toutes les étapes une à une pour pouvoir le démarrer manuellement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la batterie intégrée dans ce groupe électrogène vous sert à le démarrer électriquement, mais aussi avec une télécommande. Vous avez une télécommande de démarrage à distance. Donc le but de cette télécommande, c'est bien entendu de pouvoir le démarrer à distance sans intervention sur le groupe électrogène. Donc là, si jamais effectivement vous avez un défaut de batterie, le groupe électrogène ne démarrera pas, que ce soit électriquement ou à télécommande. Ce qu'il faut savoir également, c'est que cette batterie-là sert à l'automatisation du starter. C'est-à-dire que quand votre groupe est froid, il faudra impérativement que le starter soit activé pour que le moteur puisse démarrer de la meilleure manière possible. Donc l'étape numéro 1, ce qu'on vous conseille fortement, c'est effectivement de mettre votre groupe à l'extérieur. Ne pas faire de tests dans votre garage ou autre pour des questions de gaz d'échappement. D'accord ? L'étape numéro 2, nous allons démonter ce panneau central pour accéder au carburateur. Donc là, vous avez 3 vis qu'on va démonter. Une fois enlevé, il faudra sortir le capot. Donc vous avez une petite oreille là qui sort. Vous tirez dessus, tout est clipsé, donc vous inquiétez pas, vous n'allez rien casser. Et là, le panneau est démonté. Une fois qu'on a ouvert, on a accès au moteur. Partie moteur, nous avons la batterie qui est située ici, que vous avez certainement dû brancher à l'arrivée de votre groupe. Et il faudra localiser le carburateur. Le carburateur va se situer entre le filtre à air et le moteur. Il se situe ici, derrière cette traverse. Pour voir plus en détail, vous avez cette petite fameuse durite. Donc c'est un renifleur d'huile qui permet de lubrifier le filtre à air. Je vais l'enlever pour que vous puissiez voir de plus près la manip. Donc je vous conseille d'utiliser un petit tournevis plat. Et là, vous voyez, vous avez le starter. Donc là, à l'aide du tournevis, il faudra en fait bouger cette petite languette et la basculer vers la droite. Tout simplement. Donc là, on a activé le starter manuellement. Donc c'est-à-dire qu'en cas de défaut de batterie, le starter ne pourra pas s'activer tout seul. Donc ça sera à nous manuellement de faire cette petite manip pour justement l'aider au démarrage. Donc si jamais vous avez enlevé cette petite durite, il faudra avant de le démarrer bien entendu la remettre. Je peux vous donner un petit conseil parce qu'effectivement ces petites durites, une fois qu'elles ont chauffé, elles deviennent un peu plus dures et un peu moins élastiques. Donc pour pouvoir les remettre en place plus facilement, vous pouvez mettre une goutte d'huile de chaque côté pour pouvoir l'insérer. Voilà, tout est remis en place. Donc on a basculé le starter manuellement et nous avons remis notre petite renifleur d'huile. Donc une fois qu'on a tout remis du côté moteur, nous allons pouvoir remettre en place notre fameux capot. Vous avez une petite étiquette là, il faut la placer avant. Vous placez votre capot et vous tapez dessus. Et voilà, le capot est remonté. Donc vous inquiétez pas côté starter, une fois qu'il va démarrer tout seul, le starter reviendra en position initiale. Donc là, nous voilà du côté démarrage. Donc la première chose à faire, c'est de basculer votre molette sur Run et ensuite de tirer sur votre lanceur. Ce que vous pouvez faire, c'est qu'une fois que le groupe est démarré et que votre batterie est toujours bien connectée, je vous conseille de laisser tourner le groupe au minimum 1 heure. Donc sur le mode Eco ou Max, ça ne changera rien, qu'il soit en charge ou pas ou à vide, ça sera la même efficacité. Donc vous le laissez tranquille pendant 1 heure et votre batterie retrouvera pleinement sa charge. Voilà la manipulation faite. On vous a montré comment démarrer votre groupe électrogène Hyundai AG4005 avec un défaut de batterie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les laisser dans les commentaires. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo la semaine prochaine.